Le livre d'Ézéchiel, chapitre 40. La 25e année de notre exil, au début de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans jour pour jour après la prise de Jérusalem, la main de l'Éternel a reposé sur moi, et il m'a transporté dans le pays d'Israël. Il m'y a transporté dans des visions divines et m'a déposé sur une montagne très haute, du côté sud. On y trouvait comme les bâtiments d'une ville. Il m'y a transporté et j'ai vu un homme dont l'aspect ressemblait à celui du bronze. Il tenait un cordon en lin et une canne servant à mesurer. Il se tenait à l'entrée. Cet homme m'a dit, « Fils de l'homme, observe bien de tes yeux et ouvre bien tes oreilles. Fais attention à tout ce que je vais te montrer. En effet, si tu as été amené ici, c'est pour que je te le montre. Rapporte tout ce que tu verras à la communauté d'Israël. » Un mur extérieur entourait le temple de tous côtés. Dans la main de l'homme se trouvait une canne à mesurer de 6 mesures. Chaque mesure avait 8 centimètres de plus que la mesure ordinaire. Il a mesuré 3 mètres pour la largeur de l'enceinte et 3 mètres pour sa hauteur. Il s'est rendu à l'entrée du côté est et en a gravi les marches. Puis il a mesuré 3 mètres de large pour le seuil de la porte et 3 mètres de large pour l'autre seuil. Chaque local mesurait 3 mètres de long et 3 mètres de large. Il y avait entre eux un espace de 2 mètres et demi. Le seuil de la porte, près du vestibule de l'entrée à l'intérieur, mesurait 3 mètres. Il a mesuré 3 mètres pour le vestibule de l'entrée à l'intérieur. Il a mesuré le vestibule de l'entrée. Il faisait 4 mètres et ses piliers 1. Le vestibule de l'entrée se trouvait à l'intérieur. Les locaux de l'entrée est étaient au nombre de 3 d'un côté et 3 de l'autre. Tous les 3 avaient les mêmes dimensions et les piliers de chaque côté avaient aussi les mêmes dimensions. Il a mesuré 5 mètres pour la largeur de l'ouverture de l'entrée et 6 mètres et demi pour la longueur de l'entrée. Il y avait devant les locaux un muret d'1 demi-mètre de chaque côté. Chaque local avait 3 mètres d'un côté et 3 mètres de l'autre. Il a mesuré l'entrée depuis le toit d'un local jusqu'au toit de l'autre. Il y avait une largeur de 12 mètres et demi entre les 2 ouvertures opposées. Il a compté 30 mètres pour les piliers, près desquels se trouvait une cour qui s'étendait tout autour de l'entrée. Depuis le devant de l'entrée extérieure jusqu'au vestibule de l'entrée intérieure, il y avait 25 mètres. Il y avait des fenêtres grillagées tout autour des locaux et de leurs piliers, à l'intérieur de l'entrée. Il y avait aussi des fenêtres tout autour du vestibule, à l'intérieur. Des branches de palmier étaient sculptées sur les piliers. Ensuite, il m'a conduit dans le parvis extérieur. Tout autour se trouvaient des salles et un dallage qui garnissait le parvis. Il y avait 30 salles sur ce dallage. Le dallage s'étendait de chaque côté des entrées et répondait à leur longueur. C'était le dallage inférieur. Il a mesuré la largeur depuis l'entrée inférieure jusqu'à la partie externe du parvis intérieur. Il y avait 50 mètres à l'est. En ce qui concerne la partie nord, l'homme a mesuré la longueur et la largeur de l'entrée nord du parvis extérieur. Ses locaux, au nombre de 3 d'un côté et 3 de l'autre, ses piliers et son vestibule avaient les mêmes dimensions que la première entrée, 25 mètres de long et 12 mètres et demi de large. Ses fenêtres, son vestibule et ses branches de palmier, sculptées, avaient les mêmes dimensions que pour l'entrée du côté est. On y accédait par 7 marches en face desquelles se trouvait son vestibule. Il y avait une entrée au parvis intérieur vis-à-vis de l'entrée nord, comme c'était le cas de l'entrée du côté est. Il a mesuré 50 mètres d'une entrée à l'autre. Puis il m'a amené du côté sud où se trouvait aussi une entrée. Il a mesuré ses piliers et son vestibule, qui avaient les mêmes dimensions que pour les autres entrées. Cette entrée et son vestibule avaient des fenêtres tout autour, pareilles aux autres fenêtres, et mesuraient 25 mètres de long et 12 mètres et demi de large. On y accédait par 7 marches en face desquelles se trouvait son vestibule. Il y avait de part et d'autre des branches de palmier sculptées sur ses piliers. Le parvis intérieur avait aussi une entrée du côté sud.
L'homme a mesuré d'une entrée sud à l'autre, il y avait 50 mètres. Ensuite, il m'a conduit dans cette cour intérieure par l'entrée sud. Il a mesuré l'entrée sud, qui avait les mêmes dimensions que les autres entrées. Ses locaux, ses piliers et son vestibule avaient les mêmes dimensions. Cette entrée et son vestibule avaient des fenêtres tout autour et mesuraient 25 mètres de long et 12 mètres et demi de large. Il y avait tout autour des vestibules de 12 mètres et demi de long et 2 mètres et demi de large. Son vestibule débouchait sur le parvis extérieur. Il y avait des branches de palmier sculptées sur ses piliers et 8 marches pour y accéder. Puis il m'a conduit dans le parvis intérieur par le côté est. Il a mesuré l'entrée qui avait les mêmes dimensions que les autres entrées. Ses locaux, ses piliers et son vestibule avaient les mêmes dimensions que pour les autres entrées. Cette entrée et son vestibule avaient des fenêtres tout autour et mesuraient 25 mètres de long et 12 mètres et demi de large. Son vestibule donnait sur le parvis extérieur. Il y avait de part et d'autre des branches de palmier sculptées sur ses piliers et 8 marches pour y accéder. Puis il m'a conduit à l'entrée nord. Il l'a mesurée et a trouvé les mêmes dimensions que pour les autres entrées, à ses locaux, à ses piliers et à son vestibule. Elle avait des fenêtres tout autour et mesurait 25 mètres de long et 12 mètres et demi de large. Son vestibule donnait sur le parvis extérieur. Il y avait de part et d'autre des branches de palmier sculptées sur ses piliers et 8 marches pour y accéder. Il y avait une salle dont l'accès se situait près des piliers des entrées. C'était là qu'on devait laver les victimes destinées aux holocaustes. De chaque côté du vestibule de l'entrée se trouvaient 2 tables sur lesquelles on devait égorger les animaux destinés aux holocaustes, aux sacrifices d'expiation et aux sacrifices de culpabilité. À l'un des côtés extérieurs par où l'on montait, à l'entrée nord, il y avait 2 tables. De l'autre côté, vers le vestibule de l'entrée, il y avait aussi 2 tables. Il y avait ainsi sur les côtés de l'entrée 4 tables d'une part et 4 tables de l'autre, en tout 8 tables sur lesquelles on devait égorger les animaux. Il y avait encore pour les holocaustes 4 tables en pierre de taille, longues de 75 cm, larges de 75 cm et hautes de 50 cm. On devait déposer sur ces tables les instruments avec lesquels on égorgeait les animaux pour les holocaustes et pour les autres sacrifices. Des crochets de 8 cm étaient fixés à l'intérieur, tout autour, tandis que la viande des sacrifices devait être mise sur les tables. À l'extérieur de l'entrée intérieure, dans le parvis intérieur, il y avait des salles pour les chanteurs. L'une était à côté de l'entrée nord et orientée au sud, l'autre était à côté de l'entrée est et orientée au nord. L'homme m'a dit: cette salle, orientée au sud, est destinée aux prêtres qui ont la charge du temple, alors que la salle orientée au nord est destinée aux prêtres qui ont la charge de l'autel. Parmi les Lévites, ce sont les descendants de Tsadok qui s'approchent de l'Éternel pour le servir. Il a mesuré le parvis. Il faisait 50 mètres de long et 50 mètres de large. Il était carré. L'autel était devant le temple. Puis il m'a conduit dans le vestibule du temple. Il a mesuré les piliers du vestibule et a trouvé 2 mètres et demi d'un côté et 2 mètres et demi de l'autre. La largeur de l'entrée était d'1 mètre et demi d'un côté et d'1 mètre et demi de l'autre. Le vestibule avait une longueur de 10 mètres et une largeur de 5 mètres et demi. On y accédait par des marches. Il y avait des colonnes à côté des piliers, l'une d'un côté et l'autre de l'autre.